Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones. Eh bien chez moi, une fois n'est pas coutume, mon petit est couché. Donc obligé de faire la vidéo chez moi. Je me suis calfeutré parce que je ne sais pas si comme chez nous à Lyon c'est la canicule. Mais voilà, il faut fermer toutes les fenêtres. Pensez bien à vous hydrater, hein. Les gones, là regardez, j'ai déjà chaud de vous faire cette vidéo. Une vidéo consacrée, cette fois-ci, à la conférence de presse de présentation de Jehan Lucas. C'est pas Jean Lucas, la prononciation de Jean-Michel Aulas, c'était Jehan Lucas. Voilà, il a été présenté officiellement par Jean-Michel Aulas et par Florian Maurice. Alors, il a été transféré pour un montant de 8 millions d'euros, alors que sa clause libératoire était de 23. C'est un petit tour de passe-passe. Les réseaux brésiliens ont été activés, c'est une filière qui va être exploitée, c'est Jean-Michel Aulas qui l'a dit. Alors, présentation de ce joueur de 21 ans, provenant de Santos, prêté par Flamengo. Il a été arraché au nez et à la barbe de Sampaoli. Rappelez-vous, Sampaoli, c'était l'entraîneur argentin de l'équipe d'Argentine à la dernière Coupe du Monde. Il est volcanique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Et il voulait absolument garder Jehan Lucas, qui était un élément clé dans son système et dans son équipe. Eh bien, malheureusement pour lui, et heureusement peut-être pour nous, il a été transféré du côté de l'Olympique lyonnais. Un joueur qui a été présenté par Flo Maurice comme étant un joueur box-to-box, un joueur avec un gros volume de jeu et une grosse endurance. Lui-même s'est présenté, Jehan Lucas, comme quelqu'un qui aimait jouer vers l'avant, mais qui était aussi bon pour défendre. Donc vous voyez un milieu de terrain moderne qui n'a pas pour idole Neymar ou une autre star brésilienne, mais il a pour idole Paul Pogba. Et moi je vous disais dans ma vidéo OL Daily Mercato que c'était un petit peu un profil à la Pogba, mais avec aussi une gestuelle et une première touche de balle vers l'avant, une capacité à casser des lignes via des passes, via des courses. Un peu, ça me faisait penser à Tanguy Ndombele. Donc voilà, par contre, ce qui m'a assez marqué, c'est que par deux fois, Florian Maurice et Jean-Michel Aulas ont demandé de l'indulgence pour ce joueur qui a 21 ans, qui va découvrir l'Europe, qui va découvrir le championnat de France, qui est un championnat physique, costaud, mais il a le gabarit. Donc c'est un joueur qui n'est pas prêt, qui sera à la reprise de l'entraînement le 4 juillet, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est un joueur qui est là déjà pour faire un petit peu l'ombre, si je puis dire. Et puis, c'est peut-être le remplaçant idoine à Tanguy Ndombele, même si je n'y crois pas. D'ailleurs, la piste Tanguy Ndombele, Jean-Michel Aulas en a parlé du cas de Tanguy Ndombele, pardon, pas la piste, mais le cas de Tanguy Ndombele. Eh bien, la porte est toujours ouverte pour lui. Il n'y a pas de deadline concernant le mercato et il ne partira pas, je pense, en dessous d'un certain montant. On parle de 70-80 millions d'euros. Et Jean-Michel Aulas a l'air vraiment ferme là-dessus. La porte est ouverte, le joueur a envie de partir, malgré ses déclarations à Téléfoot où il disait que potentiellement l'Euro 2020, etc., il resterait bien l'Olympique Lyonnais. Non, vraiment, je crois que dans sa tête, il est décidé, il veut partir. Il a des offres des plus grands clubs européens selon Jean-Michel Aulas. Est-ce que ça se fera avec la Juventus? Est-ce que ça se fera avec Manchester City aussi? Est-ce que ça se fera avec Tottenham? Voilà, le mystère reste entier. Mais en tout cas, si il y a départ de Tanguy Ndombele, ce qui se profile, il y aura évidemment une avancée sur le dossier Thiago Mendes. Thiago Mendes, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'une offre. On évoque une somme de 25 millions qui pourrait convaincre les décideurs lillois. Et ça serait apparemment le vrai remplaçant de Tanguy Ndombele. C'est un dossier qui est un peu dans la tête des dirigeants lyonnais. En tout cas, ça revient depuis quelques temps. La piste Thiago Mendes, oui, moi j'y crois, cette piste. Je pense que c'est un joueur qui pourrait nous apporter énormément, de par son volume de jeu, de par sa capacité à voir plus vite que les autres, cette capacité à jouer vers l'avant. Et puis, surtout, cette expérience non négligeable déjà de la Ligue 1 et d'un club comme Lille qui a joué les premières places la saison dernière. Donc moi je dis un grand oui à Thiago Mendes. Ça serait le favori
en remplacement de Tanguy Ndombele. Jean-Michel Aulas qui a aussi parlé de Cacré, Diop et Cherki. Cacré et Diop seraient conservés, ne seraient pas prêtés, ni Gouiri d'ailleurs. Gouiri ne serait pas prêté, il resterait, selon les dires de Jean-Michel Aulas. Donc Cacré, qui est un futur très très grand espoir de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas été beaucoup utilisé la saison dernière, à l'instar de Pape Cheikh Diop, pas beaucoup utilisé. D'ailleurs, Pape Cheikh Diop, j'en ai pas parlé, mais c'est un joueur, je pense, qui a fait son temps à l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas convaincu. Il n'est pas rentré forcément dans la rotation la saison dernière. Ça devait être sa saison. Ça devait être un joueur qui devait prendre un petit peu plus de volume. C'est un joueur déjà qui a été acheté cher au Celta Vigo. Plus de 15 millions d'euros, je crois, avec bonus. Donc on s'attendait à plus. À chaque fois qu'on l'a vu jouer, ou en tout cas que je l'ai vu jouer, j'ai été déçu. Il n'a pas été à la hauteur. Il a été beaucoup déconcentré, j'ai envie de dire, pas assez à l'aise dans le jeu. Il manquait quelque chose et je pense que si Bruno Genesio ne l'a pas fait jouer, la première saison qu'il est arrivé chez nous, il a été carrément squeezé. Et la deuxième saison, il a été soi-disant mis dans la rotation, mais au final, il a joué très très peu de matchs. Eh bien, il n'a pas convaincu. Et il n'a pas convaincu surtout le staff lyonnais. Et aujourd'hui, s'obstiner à vouloir le garder, moi je pense que c'est une absolue hérésie. C'est un joueur, moi, que j'aimerais bien voir partir en transfert sec, mais si on pouvait, en prêt, avec option d'achat, peut-être du côté de l'Espagne. En tout cas, c'est un joueur, moi, que je ne retiendrai pas, à la différence de Cacré. Je pense que vraiment ce joueur-là a une vraie marge de progression très très intéressante. On a un centre de formation qui est de qualité, mais qu'on n'a pas assez utilisé, je pense, dans la globalité de ce qu'il pourrait nous apporter, en tout cas qu'il aurait pu nous apporter déjà la saison dernière. On a rétrogradé, je crois, selon France Football, hein, on était premier du classement des centres de formation, on est passé quatrième quand même. Hein. C'est le Paris Saint-Germain qui a le meilleur centre de formation. Il va falloir vraiment se réveiller là-dessus et utiliser les bons jeunes que nous avons. Et je crois qu'il y a la signature de Titouan Thomas aussi, qui va signer son premier contrat professionnel. Vraiment, là, il faut vraiment le mettre la surmultiplier. Le Karayan Cherki aussi. Jean-Michel Aulas, apparemment, est plutôt optimiste, mais ça fait un moment qu'il dit qu'il est optimiste. On espère vraiment que ça va le faire là aussi. On a Hamza Rafia qui risque de partir du côté de la Juventus de Turin. Voilà, on a des bons jeunes, mais on a des jeunes qui ont envie d'avoir du temps de jeu avec l'équipe professionnelle, qui ont envie de taper à la porte de l'équipe professionnelle. Et là, ce que je vois, c'est qu'on est en train d'additionner surtout les profils au milieu de terrain. La signature de Gian Lucas, on a toujours Tanguy Ndombele, on n'a pas Cheikh Diop, on a Lucas Touzard. Il faudra forcément des départs. On parlait entre guillemets du banni finalement de la première conférence de presse de Juninho, c'était Lucas Touzard. Lucas Touzard qui voulait prouver aux dirigeants lyonnais qu'il avait sa place à l'Olympique Lyonnais en faisant une très belle compétition de l'Euro moins de 21, de l'Euro Espoir. Eh bien, ce qu'il en est, c'est que Lucas Touzard est absolument catastrophique dans le jeu. D'ailleurs, comme la plupart des Lyonnais qui sont avec l'équipe de France Espoir, Oussem Aouar n'a même pas été titularisé hier contre la Roumanie. On a un Moussa Dembélé qui s'est blessé mais qui n'a pas été non plus fameux. Et on a un Lucas Touzard qui est vraiment, moi je dirais, en dessous de tout. Et hier, on a eu un best-of de Lucas Touzard contre la Roumanie, des passes latérales, des passes vers l'arrière. Ça n'avance pas. C'est un joueur, je pense, qui, après les déclarations de Juninho, a été perturbé mentalement et il n'arrive pas à exprimer complètement son football et il reste cantonné à ce qu'il sait faire, des passes latérales et des passes vers l'arrière. C'est très 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 dommageable. C'est vrai que quand vous voyez ce joueur, vous voyez qu'il a des capacités à défendre, il a des capacités d'engagement, il a des capacités d'impact physique, mais une technique qui est à parfaire. Et aujourd'hui, c'est pas ce style de joueur-là qui va faire la différence en tant que sentinelle. Moi, ce que je lui conseille, comme j'avais dit dans une vidéo, c'est peut-être se reconvertir en défenseur central. Ça pourrait peut-être être une piste, mais en tout cas très très déçu encore une fois du niveau de Lucas Touzard. Et aujourd'hui, je pense que si les Lyonnais regardent bien ce qui se passe à l'Euro Espoir, ils peuvent se faire des soucis par rapport à Lucas. Mais ils peuvent aussi se faire du souci pour Oussem Aouar, qui est vraiment vraiment pas au niveau lui non plus. Mis sur le banc par Sylvain Ripoll dans une équipe française moribonde, moribonde. Ça joue pas et pourtant
Ils sont qualifiés pour les JO 2020, 0-0 contre l'équipe de Roumanie. D'ailleurs, il y a un joueur roumain qu'on cible. Il s'appelle Alexandru Cicaldo. Je ferai une vidéo au LDI Mercato, bien évidemment, sur cette piste-là. Mais bref, pour revenir à ces milieux de terrain, il va y avoir vite embouteillage. Donc, il devrait y avoir, je pense, quand même des départs. Lucas Touzard, Tanguy Ndombele et pourquoi pas des prêts. Je vois pas, je pense, pléthore de milieux de terrain. Alors, Jean-Michel Aulas a dit que Silvinho voulait une liste de 27 professionnels. Ça me paraît beaucoup quand même. 27 professionnels, 27 joueurs dans la rotation, ça me paraît beaucoup, sachant que dans une équipe professionnelle, on a en règle générale 20-22 joueurs qui tournent. Là, 27, ça fait beaucoup, je pense. Mais bon, c'est peut-être un effectif élargi pour faire une grosse revue d'effectifs quand on aura tout le monde à disposition. Bref, voilà, c'était pour le milieu de terrain. La piste du défenseur central, elle a été évoquée. On est sur un défenseur central. On a avancé, selon Florian Maurice, sur un défenseur central international qui n'est ni trop jeune, ni trop âgé. Et d'ailleurs, Florian Maurice, quand on a évoqué la piste Laurent Koscielny, eh bien, il s'est dit surpris quand on parle de Laurent Koscielny. Et pourtant, je pense que c'est un profil qui a été sondé par l'OL. Mais aujourd'hui, Laurent Koscielny, je le vois, moi, rester à Arsenal. Je le vois rester dans le championnat anglais. Je ne le vois pas du tout du côté de l'Olympique Lyonnais. Et tant mieux, parce qu'il est beaucoup trop âgé. Concernant la prolongation d'Anthony Lopez, qui est au centre de toutes les discussions, il faudra attendre le retour de Juninho du Brésil pour avoir un face-à-face entre les agents d'Anthony Lopez, entre Anthony Lopez et Juninho. Donc il faudra s'y attendre et qu'il y ait cette confrontation. En tout cas, l'offre de Jean-Michel Aulas et du club n'a pas évolué. 50% en plus de son salaire. Et c'est net, ça sera un contrat de 4 ans supplémentaires. Ses agents demandent 5 ans. Donc il y a un petit peu de gourmandise. Donc on ne peut pas savoir vraiment l'issue. Est-ce qu'elle sera positive ou non? On l'espère qu'elle sera positive. Et on espère aussi que le joueur ne sera pas non plus perturbé par tout ça. Il est attendu à la reprise de l'entraînement le 4 juillet. Alors Silvinho, lui, est actuellement en Italie en train de passer ses diplômes pour devenir entraîneur avec le grade UEFA. Je ne connais pas vraiment la chose, mais en tout cas pour qu'il devienne entraîneur principal, il faudra qu'il ait cet examen-là, donc il n'est pas encore là. Voilà pour ce qui a été évoqué. Je ne crois pas avoir oublié grand-chose, mais vous me direz en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Moi, je trouve une conférence de presse où on n'a pas non plus appris énormément. Je pense que les journalistes ont toutes les pistes. Il y a eu beaucoup de fuites. D'ailleurs, la piste Gian Lucas a été très très vite évoquée comme bouclée. Donc, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de bruit de couloir et on arrive à vérifier les informations, ça va très vite. Mais Jean-Michel Aulas n'a rien lâché comme indice. Voilà, on n'a rien appris de plus, à part que Gian Lucas ne sera pas prêt tout de suite et qu'il fallait être indulgent. C'est vrai qu'il va falloir avoir un temps d'adaptation avec ce joueur. Il espère, lui, être titulaire le plus rapidement possible, mais aujourd'hui, ça risque d'être un peu court. C'est un joueur, bon, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, qui est intéressant. Je pense qu'il a lui aussi une marge de progression très intéressante. Le fait qu'on l'ait eu assez rapidement, ça aussi, ça pose question. Est-ce qu'il y avait d'autres grands clubs sur lui? Ça, on le saura que plus tard. Comment on a réussi à faire blesser la clause de 23 à 8 millions? Ça aussi, c'est peut-être les réseaux brésiliens de Silvinho et de Juninho. En tout cas, il y a une vraie direction qui est prise avec un certain profil qui est lui aussi très précis. Juninho et Silvinho ont des demandes très très précises à la cellule de recrutement de Florian Maurice. Donc voilà, Gian Lucas, il s'inscrit dans un milieu de terrain beaucoup plus technique, avec un beaucoup plus gros volume de jeu et surtout un joueur capable d'attaquer les espaces, d'avoir une certaine vision de jeu intéressante. Alors le point faible qu'a montré Florian Maurice, c'est que Gian Lucas, il est pas bon dans la finition, mais ça je vous l'avais dit, c'est un joueur qui cadre très peu, qui marque très peu, et ce qui est aussi, on peut le voir aussi comme une faiblesse,
il a une faible expérience. Il a 40 matchs en tant que professionnel. Aujourd'hui, c'est peu à 21 ans, je trouve, hein, si on fait la comparaison notamment avec Kylian Mbappé. Mais bon, vous me direz, Kylian Mbappé, c'est voilà, c'est quasiment très rare d'avoir des joueurs de cet âge-là avec une grosse expérience et déjà une marge de progression énorme. Mais voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Je pense que c'est un joueur sur lequel on parie. J'espère que ça sera pas un Pape Cheikh Diop, hein, parce que la jurisprudence Pape Cheikh Diop, elle fait tâche aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. On dit qu'on veut le garder, mais voilà, hein, Pape Cheikh Diop, il n'a pas convaincu, il s'est pas adapté, et on a un joueur qui est beaucoup trop en dilettante. Alors est-ce que Gian Lucas, lui, saura trouver les réserves mentales, parce que c'est mental aussi quand vous arrivez dans un autre continent, que vous arrivez dans une équipe européenne qui est quand même de très bon niveau et que vous devez vous faire une place. Il va falloir apprendre la langue, tout ça. C'est pas fastoche, hein, c'est pas fastoche. Donc il faudra être attentif à tout ça. Il faudra surtout voir déjà son premier match, ses premières minutes sous le maillot lyonnais pour voir exactement quel genre de joueur il est et ce qu'il peut nous apporter. En tout cas, bon, ça a l'air d'être un bon joueur. Ça a l'air d'être un bon joueur avec un profil différent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir à l'Olympique Lyonnais, même si il me fait penser à Tanguy Ndombele. Voilà, il faudra voir. Voilà les gars, vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette présentation de Gian Lucas par Jean-Michel Aulas. Dites-moi si vous avez été un petit peu rassuré par tout ce qui a été dit. Est-ce que finalement on n'avance pas, on est toujours dans le flou. J'ai pas parlé aussi de la piste Filipe Luis, mais il n'en a pas parlé non plus. Mais apparemment Filipe Luis, eh bien, il irait plutôt vers une prolongation à l'Atlético. Je vous en avais fait part. Dans sa tête, c'était l'option principale. Après, c'est l'option retournée au Brésil et après l'Olympique Lyonnais. Donc on est encore loin d'avoir fait signer Filipe Luis. Dites-moi, vous, ce que vous pensez à ce moment T de la conférence de presse de Jean-Michel Aulas. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous, d'ailleurs, en ayant vu un petit peu Jean-Lucas parler, est-ce que vous vous dites, ah ouais, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner? Est-ce que votre avis a évolué par rapport à ma première vidéo sur Gian Lucas? Dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas une nouvelle fois de votre fidélité. Merci. Il y aura évidemment des vidéos tout l'été, je l'espère, de OL Daily Mercato. La saison va vite reprendre, donc allez, on y est. Et puis méfiez-vous de la canicule quand même. Hydratez-vous, les gones, hydratez-vous, fermez tous vos volets, calfeutrez-vous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato qui sera consacrée à la rumeur Alexandru Cicaldo, le roumain. Très vite les gones. Ciao, ciao, ciao.